La sécurité dans les eaux territoriales et intérieures du Bénin, principale mission de la marine militaire béninoise. Nous assurons la protection du Bénin à travers la mer. Nous assurons aussi la répression des trafics illicites à travers la mer. Nous luttons aussi contre la piraterie. Et quand on parle de protéger notre territoire à travers la mer, ça veut dire que si on était attaqué, on va réagir. Donc une force navale, c'est une armée de militaires. Et les militaires, comme vous le savez, sont faits pour la guerre. Nous sommes les seuls habilités à aller en mer. Nous avons les vecteurs qu'il faut pour aller en mer. Donc nous faisons le contrôle. Par exemple, quand nous sommes en mer, nous essayons de vérifier s'il n'y a pas de trafic illégal sur la mer, des produits de contrebande qui passent par exemple. Donc à ce titre-là, nous pouvons dire que nous jouons un peu le rôle des douaniers. Et quand on va faire la police, on va contrôler les bateaux qui sont en infraction par rapport à la pêche. Nous faisons la police de pêche. Il y a des missions purement militaires, comme il y a des missions de service public. Cette mission de sécurisation a amené ces soldats de la mer à s'installer à des points stratégiques du territoire national. Nous sommes présents sur les eaux intérieures, les lagunes, les lacs. Par exemple, à Cotonou, ici, nous avons une base qui est à l'Agi, sur cette lagune. Et nos éléments, justement, assurent la sécurisation de ces eaux intérieures-là et la sécurité d'abord des personnes et la répression, la lutte contre les différents trafics de la contrebande et autres. Au nord, à Karimama, nous avons une brigade fluviale qui est sur le fleuve Niger. C'est une troupe maintenue en permanence sur pied de guerre. Des entraînements sont régulièrement organisés à quai et en mer. Les protocoles d'intervention et la capacité opérationnelle des unités sont testés et actualisés régulièrement. Les menaces qui viennent de la mer sont imprévisibles et multiformes. Il faut être prêt à faire face. Actuellement, il y a deux menaces qui sont prioritaires pour les forces armées béninoises. Il y a d'abord la lutte contre la piraterie maritime et la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents. Donc c'est dans le cadre de la lutte contre la piraterie que nous devons à des moments réguliers entraîner nos troupes, les former, les équiper de façon à lutter efficacement pour la sécurité maritime et pour la sûreté maritime. Des exercices sont organisés pour aguerrir la troupe. Voir si nos différents éléments pouvaient 1. Maîtriser les voies d'eau, 2. Protéger le navire et 3. Se mettre en sécurité vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur santé. Entraîner notre personnel pour faire face en cas de réalité. Après avoir évalué notre personnel, il faudrait que nous sachions quelles sont nos limites. Des manœuvres se tiennent aussi avec des pays frontaliers et ceux du Golfe de Guinée dans un cadre formel, celui de la zone E, une région maritime qui regroupe le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Togo. Notre sous-région, elle est menacée. Vous connaissez les défis auxquels nous devons faire face. Je ne vais pas les dire parce que vous ne les connaissez pas. La piraterie, le brigandage maritime, les actes illicites de tout genre. Et la marine béninoise et la marine togolaise doivent conjuguer leurs efforts pour pouvoir faire face à ce défi. Aucun pays individuellement pris ne saura juguler ce défi. C'est ensemble que nous pouvons le faire. Et la collaboration entre la marine béninoise et la marine togolaise, c'est en même temps les recommandations du code de Yaoundé, qui a demandé que toutes les zones soient mises en place. Et donc, les recommandations sont quoi? Le partage des informations, le travail en collaboration, le partage des patrouilles mixtes. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de mettre d'une manière ou d'une autre par notre visite au Bénin.
Le chef d'état-major des forces navales, Albert Ezibadou, assure mettre en œuvre la politique sécuritaire et de la défense du territoire national mise en place par le chef d'état-major général, qui, lui, fonctionne sur la base de la ligne directrice tracée par le chef suprême des armées, Patrice Talon, qui ambitionne faire de l'armée béninoise une armée de développement.